Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Aujourd'hui, on va aller se balader. Alors, je suis pas à vélo. Au début, j'avais prévu d'être à vélo et finalement, on va aller se balader à pied. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à Rouen, le problème, c'est qu'à vélo, j'aurais pas pu vous lire parce qu'il y a quand même un peu de monde. Et puis surtout, comme ça, on va avoir le temps de bien se balader. Et en plus, il pleut. Enfin, il pleut de temps en temps, donc un peu compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de le faire à pied. Donc on va aller visiter Rouen, les petites rues, enfin voilà. Là, on est devant la cathédrale. Je vais vous montrer la cathédrale derrière moi. Hop là. La cathédrale de Rouen qui est derrière. Et du coup, nous, on va aller maintenant direction rue du Gros Horloge. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Hop, je vous tourne. Et on est parti. Donc on va aller visiter tous les endroits un peu jolis de Rouen. Donc on est sur la rive droite. Au début j'avais prévu de prendre le vélo pour aller vous emmener aussi en rive gauche. Mais on ira une autre fois. En rive gauche il y a un peu moins de choses à voir. Hein. Mais en fait c'est surtout que rive gauche il y a le jardin des plantes où j'ai travaillé pendant 3 ans. J'aurais bien aimé vous y emmener mais je vous y emmènerai une prochaine fois. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Donc la cathédrale en cours de restauration aussi. Donc bon, autant vous dire que quand Notre-Dame à Paris a cramé, on s'est un peu dit ouais, pourvu que ça ne nous arrive pas à nous aussi. Mais voilà. Alors je vous emmènerai peut-être à la fin, peut-être que je vous emmènerai la visiter. On va voir. Là pour l'instant, on va aller sur la place où à Noël, il y a le marché de Noël qui est juste là. Que pas mal. C'est un petit marché, mais c'est cool. C'est plutôt cool. Donc voilà la place qui a beaucoup changé hein, dans le temps. Vous voyez que les bâtiments là sont relativement modernes. En fait, Rouen a quand même été assez bombardé pendant la Seconde Guerre. Et du coup, il y a pas mal de choses qui ont été détruites. Notre-Dame, la cathédrale a été sauvée. Enfin, pas eu grand-chose. Heureusement pour elle. Voilà, la magnifique cathédrale de Rouen. Super belle. J'aime bien venir ici. C'est vraiment super joli. Oh là, attention. Hop. Et donc maintenant, on va aller direction la rue du Gros Horloge qui est juste là. Qui nous emmène à la place du Vieux Marché. Et je vous raconterai après qu'est-ce que c'est la place du Vieux Marché. Donc on le voit déjà dans le fond là, le Gros Horloge. Là, ici, voilà. Mais on va passer juste en dessous. Hop. Donc là on a les maisons typiques, les maisons un peu typiques. Je vous emmènerai tout à l'heure dans des toutes petites rues, mais là c'est des maisons typiques un peu de la Normandie et de Rouen, avec des avancaires. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça porte un nom, mais j'ai oublié. Enfin, je sais, des fois je parle pas beaucoup parce qu'il y a pas mal de bruit. Et donc c'est une des rues les plus connues de Rouen. Et c'est vraiment une rue qui est très agréable. Ah bah on arrive au pile poil au bon moment en plus. Alors ça c'est la cathédrale. Je sais pas si vous l'entendez mais on entend la cathédrale les cloches de la cathédrale. Et je sais pas s'il va sonner lui. Mais il a un son très agréable. On l'entend de très loin. Hein.
Alors je sais pas, ouais j'ai pas mis le chat par contre. Alors je suis désolé, je me faufile un peu mais hop, voilà, je vais me mettre juste là. Je me mets sur le côté et je vais vous montrer. Hop là, le voilà le gros horloge. La pendule du gros horloge, il est visitable. Il est visitable, on va pas y aller, mais on va pas aller dedans, mais si un jour vous venez à Rouen, n'hésitez pas à y aller, c'est super joli. Donc c'est visitable sans problème. Ça fait partie des monuments historiques de Rouen. Ah bah. Là, si vous ne l'avez pas entendu, je comprends pas. Alors des fois, il a un son encore plus beau. Ça, c'est déjà un très beau son, mais là, il a un son encore plus beau. Là, on va croiser une rue. Donc là, on est dans la rue du Gros Horloge. Et maintenant, on va croiser une rue qui rend hommage, entre guillemets, à l'histoire de Rouen. Alors, on va voir le feu rouge. Ça va me laisser le temps de vous en parler un petit peu de cette rue. Donc je pense que vous savez ce qui s'est un peu passé à Rouen en 1431. Mais c'est un peu vous spoiler l'histoire d'après, donc je vais pas trop vous le dire. Mais en gros voilà. La rue, tout là-haut, on remonte jusqu'à la gare. Je vais m'éloigner un peu parce qu'on n'entend rien. Je m'écarte un peu et on va rester là. Donc là on voit le Gros Horloge depuis l'autre côté. Il y a une horloge des deux côtés. Hein. Et du coup c'est une rue. Alors, je n'ai pas envie de vous dire le nom. Ouais, c'est marqué en gros là-bas, mais bon. J'ai pas envie de vous dire le nom parce que je vais pas vous spoiler ce qu'on va aller voir après. Parce que là maintenant on va aller place du Vieux Marché. Place du Vieux Marché où en 1431 on traverse. Non, pas en 1431, on traverse. Hein. C'est ça que je disais. Mais du coup, on va sur la place du Vieux Marché où en 1431 il s'est passé quelque chose. Alors je sais plus à quel mois. J'ai retenu l'année, mais j'ai pas retenu le mois. Mais dans tous les cas, si je me souviens bien, il y a une plaque. Donc bon. Il y a une plaque avec marqué le jour précis. Et vous allez voir qu'en fait, quasiment toute la visite va être... tout le stream, toute la visite va être un peu tournée autour de cette personne. Parce qu'elle a vraiment marqué la ville en fait. Notamment là on est passé à côté de la chocolaterie Ouzou et il y a un truc qui porte le nom je crois. Ouais, ça s'appelle les larmes de et le nom de la personne derrière. Mais voilà, du coup on y arrive sur la place du Vieux Marché. Et du coup place du Vieux Marché, je vais vous emmener voir un truc. Donc là vous avez une petite chapelle. Et derrière il y a un endroit que je veux vous montrer. Alors que là, depuis que j'ai commencé à marcher, il n'a pas replu, donc ça c'est parfait. Donc la petite chapelle. Et donc je peux commencer à vous parler. On fait pas dans l'ordre parce qu'après on ira voir l'endroit où elle a été enfermée. Il reste la tour en fait. Il reste la tour parce qu'il y avait un grand château et il reste plus que la tour. Mais là on arrive, vous voyez la croix derrière. On va y aller, on va aller voir. Non, ils ont pas fait ça parce que c'est sur la commande. Donc on va aller voir au pied de la croix. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé ici. On va se mettre à l'ombre et je vais vous parler du coup de qu'est-ce qu'il y a eu ici. Ouais non c'est bon, il n'y a personne. Ah non, hop. On va se mettre un peu à l'ombre
Et du coup, je vais vous parler. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette croix? Qu'est-ce qui s'est passé ici, à l'emplacement de cette croix? Et ben en fait, ici, à l'emplacement de la croix, c'était l'emplacement du bûcher de Jeanne d'Arc. Donc en 1431, c'est là où, Jeanne d'Arc a été brûlée, quoi. C'est exactement ici. Et normalement, il y a une plaque quelque part qui donne le jour précis, mais je me rappelle jamais de la date précise en fait. Je me rappelle jamais du jour précis. Le bûcher, 30 mai 1431. Je rappelle toujours, j'arrive toujours à me rappeler de l'année, mais pas du jour. Donc c'est le 30 mai. J'ai déjà oublié. 30 mai, c'est ça. 30 mai 1431. La date où Jeanne d'Arc a été brûlée. Donc bah, c'était ici, au niveau de cette croix. Maintenant je vais vous emmener. Donc là voilà, c'est une place super agréable avec des terrasses un peu partout et tout. Là je vais juste vous emmener à un endroit que j'adore. Alors c'est fermé à cette heure-là, hein, c'est pas encore ouvert. Mais je vais vous emmener quand même de ce côté-là. Et après on remontera tranquillement vers la gare. Donc vous avez compris que la rue qu'on a traversée tout à l'heure, où je voulais pas vous dire son nom, c'était la rue Jeanne d'Arc. C'était la rue Jeanne d'Arc. Et donc voilà, ici 1431, la voie a été brûlée. Après je vais vous emmener du coup, on va remonter à la rue Jeanne d'Arc. Enfin on va remonter un peu par les derrière. On va pas trop prendre la rue Jeanne d'Arc parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et je vais vous emmener voir l'endroit où elle était enfermée avant d'être brûlée. La prison dans laquelle elle était enfermée. Il y a encore le donjon, il est visitable aussi d'ailleurs. Donc je vous encourage à aller voir. Mais je vais vous y emmener, je vais vous emmener voir après. Après il y a le mémorial aussi. Voilà, il y a plein d'endroits en fait ici à Rouen où l'histoire de Jeanne d'Arc est prise. Et pour moi ma tante travaille dans un café qui s'appelle le café Jeanne d'Arc. Enfin presque tout tourne autour. De Jeanne d'Arc en fait. C'est assez spécial. Donc là on descend la rue, alors je sais plus comment s'appelle cette rue, mais vous pouvez m'y retrouver assez souvent. Si vous voyez le petit bar là, Popcorn, bah c'est là où je vais presque une fois par semaine. C'est là où je vais à peu près une fois par semaine. Donc si vous voulez me retrouver, c'est là qu'il faut aller. Juste là, hop. Et c'est trop bien, il est trop bien ce bar. Franchement il est top. Et donc si vous voulez me retrouver un jour dans Rouen, si je vous dis en stream, je vais aller boire un coup. Généralement, c'est là que vous me retrouvez. C'est vraiment l'endroit que j'adore. Donc là, ça me permet aussi en passant par ici de vous parler de ça. En plus, c'est une rue un peu plus calme. Vous voyez déjà les rues plus calmes avec les colombages et tout, c'est juste magnifique. Ça me permet aussi de vous parler d'un surnom qu'a la ville de Rouen. On l'appelle la ville aux 100 clochers. Il y a vraiment beaucoup d'églises. Il y en a vraiment partout. Vous avez vu, du coup, c'est à la place du Vieux Marché. Vous en avez une là. Vous avez la cathédrale. Vous en avez une à côté de la mairie. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Et même en bas de la rue Jeanne d'Arc, il y en a une. On est vraiment entouré, quoi. Alors j'ai l'impression de marcher super vite parce que je suis qu'à 13 minutes de stream. Et bon, c'est encore loin d'être fini. Maintenant, je vais vous emmener, on va remonter les rues. Vous voyez encore un petit clocher là, alors c'est pas une église, mais on va remonter les rues. Et je pense que je vais vous emmener du côté de l'hôtel de Boutroude. Hôtel, voilà, bien. Assez connu, assez connu. Ah, vous voyez les rues là, les petites rues et tout, c'est juste trop bien. Là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va retraverser, alors on va passer par là et on va aller voir le palais de justice parce qu'il y a une histoire aussi là-bas. Alors là, ça tourne pas. Cette histoire, elle est pas autour de Jeanne d'Arc, pour une fois.
C'est pas une histoire autour de Jeanne d'Arc, mais c'est une histoire autour de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, encore une petite rue. Alors, Rouen, c'est beaucoup de petites rues. On en a quelques grandes, mais énormément de petites rues. Énormément de petites rues, et c'est souvent des rues qui datent d'il y a très longtemps. Ce qui veut dire aussi le problème que ça a. Regardez, en fait, ces maisons qui se rapprochent en hauteur comme ça, où la base en fait de la maison est plus petite que le haut. Ça faisait que quand il y avait des incendies, ça prenait très vite. Et donc l'incendie était souvent généralisé assez rapidement. Et donc c'était assez risqué. Et Le Havre, avant la Seconde Guerre, ressemblait un petit peu. Et en fait, après la Seconde Guerre, Le Havre qui a été complètement détruit, a reconstruit d'un style moderne. Rouen était sauvé en bonne partie quand même. On voit quand même les endroits où... On voit quand même les endroits où ça a été bien détruit et du coup où l'architecture est beaucoup plus moderne. Mais on repère quand même des endroits... On a quand même encore beaucoup d'endroits à Rouen où les maisons sont anciennes. C'est une ville assez historique, quoi. Alors maintenant on arrive au niveau du palais de justice et je vais vous montrer des trucs. Hop, c'est bon. Alors là c'est le tram que on appelle injustement le métro, mais c'est un tram, mais c'est juste qu'il y a une partie souterraine, mais beaucoup est en extérieur. Et donc vous voyez, ça c'est le palais de justice. Et je pense que vous voyez sur le palais de justice, il y a des petits trous dans la façade. Vous voyez des petits trous dans la façade? Ça, les petits trous dans la façade du palais de justice, c'est des marques de la Seconde Guerre mondiale. Quand les bombes explosaient, ça faisait des trous dans la façade. Et là, c'est une expo temporaire, enfin c'est un truc temporaire, où ils ont mis des Lego dans les... En fait, les mômes ont filé des Lego, et c'est un artiste qui a fait ça. Et donc c'est temporaire, ça finira par être enlevé. Mais voilà, c'était un petit truc pour mettre en valeur les trous. Mais c'est une toute petite partie des trous, parce qu'il y en a vraiment énormément. On va passer dans la petite rue qui est là. On va éviter les grandes rues. Par là, de toute façon, il n'y a pas grand chose à part un centre, une Fnac, voilà, tout simplement. Et du coup, maintenant, on va arriver proche d'un square. Et ensuite, on va arriver à l'endroit où Jeanne d'Arc a été emprisonnée. On va repasser à côté d'une église, d'ailleurs. Hein. Toujours, comme je vous ai dit, il y en a plein. Je vous ai dit, il y a vraiment des églises partout ici. C'est assez fou. Je vais vous emmener aussi jusqu'à la gare, qui est assez jolie, la gare de Rouen. Enfin, personnellement, je l'aime bien. La gare de Rouen rive droite, puisqu'avant, il y avait aussi Rouen rive gauche, enfin Rouen Saint-Vert, Rouen Orléans qui était juste à côté, et Rouen Martinville, je crois. Et en fait, la gare de Rouen Nord, et qui permettait d'aller sur Amiens. Hop.
Alors on va continuer à remonter la rue là. Et on va aller du côté de... On va aller du côté du donjon. Donc comme je vous disais, en fait, le donjon faisait partie à l'époque d'un grand château qui a été détruit. Et il ne reste plus que ça. Et en fait, c'était vraiment le donjon où Jeanne d'Arc a été emprisonnée jusqu'à être jugée. Tu parles d'un jugement. Et être brûlée sur la place du Vieux-Marché. Derrière là-bas, vous revoyez un clocher. Encore un clocher, il y en a vraiment partout. J'ai enlevé le chat un petit peu. Il y en a vraiment partout des clochers. Bon, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la ville aux 100 clochers. Et là, on va parler aussi d'un youtubeur connu ici. Parce que là, on arrive devant le musée des Beaux-Arts de Rouen. Là où Nota Bene a tourné une vidéo. Nota Bene a tourné une vidéo dans le musée des Beaux-Arts. Et voilà, donc c'est ici. Pas mal de choses à voir, je crois qu'il y a des tableaux de Monet, je crois. Enfin, je crois que j'y suis jamais rentré. Il me semble pas, mais il y est déjà rentré. J'y rentrerai peut-être un jour. Ça serait un bon truc à faire. Mais pas encore fait. Et là aujourd'hui pas forcément l'envie. Je vais juste faire un truc parce que j'ai super chaud. En fait, je me suis habillé en mode s'il se met à pleuvoir, comme ça je vais pas avoir froid. Mais en fait il fait chaud. Il fait trop chaud. On n'est pas habitué en Normandie à avoir chaud, donc hop. Tac, je laisse comme ça. Vous voyez le mur, c'est pas très grave. J'enlève juste. C'est pas très grave, vous voyez un mur. Hein. Et YOLO, on est reparti. Donc voilà, le musée des Beaux-Arts. N'hésitez pas à y aller si vous venez à Rouen. Et je vous encourage à regarder la vidéo de Nota Bene sur le musée. Elle est plutôt bien faite. Enfin, d'ailleurs, comme quasiment tout ce qu'il fait en fait. Généralement, ces vidéos sont super intéressantes. Je vous encourage à aller les voir. Voilà, musée des Beaux-Arts, musée des Antiquités, enfin... Et tout à l'heure, on ira voir on repassera sur un peu sur Jeanne d'Arc aussi. Alors là, on va déjà repasser sur Jeanne d'Arc avec la tour, mais par la suite, on ira voir l'endroit où se trouve le mémorial. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en bas de la rue Jeanne d'Arc, il y a un pont qui s'appelle le pont Jeanne d'Arc aussi. Et c'est là où les cendres ont été jetées à la Seine, parce que les cendres de Jeanne d'Arc ont été jetées à la Seine. Ben, c'est là où elles ont été jetées, tout simplement. Alors c'est pas cette côte là que je connais par cœur. Il y a une petite côte par là que je connais vraiment par cœur, parce que je la prenais quand je revenais du jardin des plantes pour rejoindre le train à la gare, parce que c'était vraiment le meilleur moyen pour venir à Rouen et en repartir le tôt le matin et tard le soir, enfin le soir quoi, c'est de venir en train, parce que c'est un peu le bordel sinon. Et donc on y arrive au donjon. Le donjon il est juste là. Le fameux donjon Jeanne d'Arc. Donc là où elle a été enfermée
là où elle a été emprisonnée avant d'être jugée et brûlée quoi. Alors je crois pas qu'elle a été jugée le même jour où elle a été brûlée. Il me semble pas. Mais il me semble qu'elle est revenue d'abord au donjon avant d'être envoyée au bûcher. Mais voilà ce donjon. Qui faisait partie du coup avant d'un grand château du coup sur Rouen. Mais une grande partie du château a été détruite. Sauf ce donjon, qui est la dernière fortification qui reste. Quand on fait des travaux sur Rouen, on retrouve parfois des fondations. On retrouve beaucoup de choses par ici. Hein. C'est des zones assez historiques. Donc voilà. Merci. Et du coup, alors on va, en attendant que les enfants s'en aillent, parce que je voudrais bien vous montrer un petit peu ce qui a marqué sur le château. On va aller voir la gare. On va aller regarder la gare d'en face. Hop. Donc le donjon de Rouen, mais on ira voir. On ira voir après. On ira voir après le donjon parce qu'il est vraiment très beau ce donjon. Mais pour l'instant, il y a les mômes devant. Donc, avant d'aller lire un peu ce qui est écrit dessus. Même si moi, voilà, je sais, pour l'avoir visité, je sais que c'est là où a été enfermée Jeanne d'Arc avant d'être brûlée. Enfin voilà, tout ça. Mais surtout voir s'il y a des choses sur les périmètres du château. Je crois qu'il descendait jusqu'à la Seine, mais je suis pas sûr. Et donc là-bas, vous voyez, on va aller devant, hein, on va aller juste devant. Ou non, on va s'arrêter là. Là-bas, vous voyez, c'est la gare de Rouen. La gare de Rouen, rive droite. D'ici, vous êtes à 1h30 de Paris. Oh, quand ça se passe bien, hein. Je cache pas quand ça se passe bien. 1h30 de Paris environ. Voire 1h. Normalement, le moins, je crois que c'est 1h. Mais voilà. 1h de Paris et 1h du Havre, grosso modo. 1h30 on va dire 1h30 de Paris et 1h du Havre. Donc plutôt bien placé en vrai. Hein. Rouen, c'est vraiment très bien placé. À mi-chemin entre la ville et la campagne. Ouais, on va pas traverser, ça sert à rien. De toute façon, il n'y a rien d'autre par là. Oh si, je peux aller vous montrer la tranchée. Oh ça, je vais vous la montrer la tranchée. Hop. Je vais vous montrer parce qu'en fait la gare de Rouen de droite, elle a une particularité. C'est qu'elle est en tranchée, elle est souterraine. En fait là, ce que vous voyez là, c'est la partie hall. Et en fait dessous, il y a des escalators en fait qui vous emmènent aux voies quoi. Au niveau des voies. Donc là on retrouve le tram, hein, le M. D'ailleurs c'est ça qui fait qu'en fait c'est un peu trompeur. Coucou Mathis, comment tu vas? Excuse-moi, j'avais pas remis le chat, j'avais enlevé le chat. Est-ce que tu peux me dire si tu vois le chat ou pas? Parce que si tu le vois, faut juste que tu désactives un truc. Je sais pas si tu le vois, si tu le vois pas c'est bien. Et si tu le vois c'est gênant. Mais comment tu vas toi Mathis? Donc la gare de Rouen de droite, et là je vous emmène voir du coup la tranchée de la gare. Donc généralement c'est là que je viens, c'est là que je prends le train quand je vais au salon nautique à Paris. Donc Mathis, si t'as pas lu le titre, hein, je répète. Je fais visiter Rouen à pied. Bien non, je ne vois pas. Ah cool, c'est cool si tu le vois pas.
C'est parfait. Donc du coup, je disais, je fais visiter Rouen à pied finalement, pas en vélo. Et du coup, on se limite à la partie rive droite. On se limite à la partie rive droite pour plusieurs raisons. Alors encore une église, hein, la ville au sans clocher, bien évidemment. Ça n'arrête jamais. Et on se limite à la partie rive droite et j'essaie de pas trop suer. Parce qu'après, je vais au bar. Et si tu veux, si j'arrive en mode je pue la sueur au bar, ça va pas le faire quoi. Et donc bah là, on va aller voir la tranchée. Donc en plus, tu vois, à pied, ce qui est bien, c'est on a largement le temps. Tu vois, ça fait 30 minutes que je suis en stream. Ça fait 30 minutes que je suis en stream. Et on a fait déjà une bonne partie. On a fait la place du Vieux Marché. D'ailleurs, Mathis, si tu veux retrouver la vidéo, si tu veux voir tout le live, je sais pas à quel moment tu es arrivé, mais si tu veux voir tout le live, il y aura la rediff sur YouTube dimanche. Dimanche en épisode, je vais mettre ça. Je vais mettre la visite de Rouen rive droite. Donc si tu veux voir la place du Vieux Marché où Jeanne d'Arc a été brûlée, le donjon, je sais pas si tu l'as vu, mais on va le revoir après. Mais sinon, il y a le donjon où Jeanne d'Arc a été enfermée aussi. Voilà, il y a plein d'endroits. Et là, juste là, vous savez que je suis passionné par les trains, hein. Et bah c'est la tranchée. Merde. Donc là c'est un tunnel, l'entrée du tunnel. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est le tunnel pour aller vers Paris. Et là c'est le début de la gare de Rouen rive droite. Et donc c'est en tranchée, je vais vous emmener voir de l'autre côté. Hop, je traverse. Vous savez que je suis passionné par les trains, donc du coup je vous montre. Hein. Et voilà. La gare de Rouen rive droite. Donc qui est une des... alors c'est la seule qui est encore en activité, mais qui faisait partie des ces 4 gares qu'il y avait à Rouen à l'époque. À une époque. Un joli petit AGC. Et voilà, il y a du beau matos. Hein. Moi ce soir je vais en Vendée, c'est cool. Ah bien. Tu dois être content de retourner en Vendée là. Mais voilà, la gare de Rouen, rive droite. Et là, on voit très bien la pendule de la gare. La pendule et puis encore un clocher, quoi. Il y en a vraiment partout. Bon, alors on va redescendre vers le château. Alors qu'il recommence à... Putain, tout à l'heure, j'ai enlevé mon sweat parce que j'avais chaud. Et là, il recommence à pleuvoir. Et du coup Mathis, je sais pas à quelle heure t'es arrivé, mais du coup t'as loupé la cathédrale, mais on va sûrement y retourner, on va même rentrer dedans je pense. C'est la cathédrale, c'est gratuit. C'est quoi ça? Ah oui, c'est cela. Wow, ça va encore. C'est pas trop dégueulasse, ça va. Je regardais si c'était pas un Omnéo. Vous connaissez mon amour pour les Omnéo Premium, c'est faux. J'en regarderai dimanche sur YouTube. Ah bah oui. Donc du coup on est passé devant la cathédrale. Enfin j'ai commencé le stream à la cathédrale. Ensuite on a fait la place on a fait la rue du Gros Horloge. Donc on est passé sous le Gros Horloge. Ensuite on a fait la place du Vieux Marché où a été brûlée Jeanne d'Arc. Et je sais pas à quel moment tu as rejoint. Je sais pas si tu as vu le donjon, mais de toute façon le donjon on y retourne là. Et après on va prendre des petites rues et on va aller. Et oui, on a fait aussi l'endroit où je vais boire des coups. Mais ça c'est autre chose. Là, si un jour tu viens à Rouen, c'est là où vous me retrouvez quoi. Je suis pas marin pour rien. Je picole comme tous les marins quoi. Alors c'est pour ça ce soir j'y vais donc. Mais tu verras sur la vidéo. Tu verras sur la vidéo. Du coup là je vais vous emmener, on va redescendre, je vais vous emmener à... Je vais vous faire passer devant la tour, enfin devant le donjon. On repasse devant le donjon, on regarde un petit peu là où était le château. Et ensuite on va aller
on va aller du côté d'une rue. On va aller plusieurs rues. On va faire 2 rues. Une rue où il y a un autre endroit où je vais souvent, qui a un bar à chat. On va aller voir où est-ce que c'est. Bon, qui doit être ouvert, à un qui est blindé à cette heure-là. Et on va aussi aller dans une rue où il y a une rivière qui coule dans la rue. Tu vois, c'est super joli. Je sais pas si t'as le temps de rester, Mathis, mais tu vois, c'est super joli. T'as une rue, en fait, t'as une petite rivière qui coule dans la rue. Ça s'appelle les Hauts de Robec. Et genre, c'est vraiment trop beau. Donc là, on est plutôt dans la partie moderne en fait de Rouen. Des parties qui ont été un peu bombardées pendant la guerre, mais en même temps, il y a la guerre pas loin. On sait que pendant les guerres, les gares étaient pas mal attaquées. Et Rouen n'a pas fait exception à la règle. Hein. Surtout qu'on a un accès du coup de l'ouest vers l'est, hein, clairement. On est à un embranchement de plusieurs lignes. Donc voilà. Le bus. Alors moi j'ai un feu rouge donc j'y vais pas. J'essaie de respecter quand même. Hop là, bon, du coup on va retourner au donjon. Alors j'espère que les élèves vont laisser la place, qu'on puisse aller voir le quartier des musées. Ouais, alors oui, je pense que tu as peut-être aussi loupé le musée des Beaux-Arts. Mais on va peut-être repasser à côté, on va voir. Mais le musée des Beaux-Arts il est assez connu parce que il y a Nota Bene, je sais pas si tu connais, enfin c'est un youtubeur assez connu donc je pense que tu le connais, qui a fait une vidéo dedans où il a présenté un peu Rouen à une certaine époque. C'était vachement bien fait. Enfin de toute façon moi j'aime quand on parle de ma ville donc En vrai je suis pas né très loin d'ici, hein. Je suis né sur les hauteurs. Dans une ville qui s'appelle Mont-Saint-Aignan où il y a beaucoup de gens sont nés là-bas en fait. C'est une maternité assez connue et... Donc concept entre réalité virtuelle, ouais. Vous êtes enfermé en 2019, vous devez faire des bons dans le temps entre 2015 afin de trouver le secret ultime de mon adresse. Ok. Et du coup là on a le plan du château. Mince. Hop, voilà. Donc le château, avec là ce qu'on voit devant, c'est la tour Jeanne d'Arc. Hop, voilà. La tour Jeanne d'Arc, juste là. Alors, le donjon Jeanne d'Arc du coup. Avec le château, construit par Philippe Auguste vers 1205. Et voilà le château où est-ce qu'il était. Voilà, il descendait pas jusqu'à la Seine, mais on voit qu'il était quand même assez grand. Et la tour Jeanne d'Arc, est-ce qu'elle est marquée? Ouais, elle était dans son nord, ouais. Ce qui est logique. Ce qui est logique parce qu'on est en bordure de remontée là. En fait, Rouen c'est construit clairement sur les coteaux de la Seine en fait. En fait, à Rouen, vous passez votre temps à monter et descendre. Pour vous retrouver dans Rouen, c'est pas très compliqué. Je vais vous expliquer un truc. Alors, je sais pas si c'est pareil dans Paris. Je sais que dans Paris, je m'étais repéré un peu comme ça aussi. Mais à Rouen, il y a un truc qui est très simple pour se repérer.
Quand vous descendez, c'est que vous allez vers la Seine. Quand vous montez, c'est-à-dire que vous vous éloignez de la Seine. Voilà. Déjà, quand t'as ça, tu sais déjà enfin, surtout rive droite, rive gauche un peu moins. Sur rive gauche, t'es un peu à l'intérieur de la boucle. Et la remontée est assez loin. Les coteaux sont assez loin. Mais rive droite, ça marche plutôt bien. Et puis bon, après, il faut dire aussi que je connais cette ville comme ma poche. Donc bon. Je m'y balade, je pourrais m'y balader les yeux fermés sans me perdre. Nous, on connaît bien l'histoire de Jeanne d'Arc. Elle était à Chinon. Ouais. Alors en fait, nous, on partage pas mal de choses avec d'autres villes. Avec notamment Orléans. Alors Chinon, je connais moins. Mais avec Orléans, on partage beaucoup de choses justement grâce à Jeanne d'Arc du coup. Grâce à Jeanne d'Arc, puisque Jeanne, elle a libéré Orléans. Et bon, bah, elle est venue mourir à Rouen. Mais on partage pas mal de choses avec les autres villes par rapport à ça. Donc bon, on ne sera pas repasser devant le musée des Beaux-Arts. Mais Mathis, si tu veux voir, je t'encourage à aller voir, à regarder la rediff dimanche. Et puis à aller voir la vidéo de Nota Bene. Tu verras, il fait une visite un peu du musée des Beaux-Arts qui est vraiment très joli. Je suis jamais rentré dedans. J'avoue, je suis jamais rentré dedans. C'est un des endroits où je suis jamais rentré à Rouen. Mais voilà, les photos, tout que j'en ai vu, c'est plutôt joli. Donc je t'encourage à aller voir. Il y a un peu de culture, ça fait pas de mal. Et je t'encourage, si un jour tu viens à Rouen, bah, visiter les monuments que je vous montre. Ok, je regarderai. Je t'encourage vraiment à regarder. Et si un jour tu viens à Rouen, je t'encourage à aller visiter un peu tout ce que je montre. Je sais pas si t'étais là quand je dis. Ça me fait trop rire. Je sais pas si t'étais là hier quand j'ai dit à Kiki. Quand tu streams, il y a des gens qui te regardent un peu bizarrement. Voilà, j'en ai deux qui viennent de me regarder en mode il est fou celui-là. J'ai deux personnes là qui viennent de me regarder. Ah, attends. C'est très joli les maisons en colombage. Ouais, mais en plus t'as loupé. Alors je vais vous refaire passer tout à l'heure dans des petites rues. On va repasser dans des toutes petites rues, vraiment avec les maisons en colombage où t'es vraiment entouré. En fait, les maisons ici, elles sont à certains endroits. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça a un nom, mais j'ai oublié le nom. À certains endroits, en fait, t'as les maisons, la base des maisons est plus... Oui, t'étais là, d'accord. La base des maisons est plus étroite que le haut des maisons. Et en fait, ça faisait que, bah, à l'époque, quand il n'y avait pas des très bons moyens d'incendie et tout ça, bah, s'il y avait une maison qui prenait feu, bah, ça risquait de partir très vite. Tout risquait de partir très vite en cendres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu pas mal d'incendies à l'époque moyenâgeuse et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Encore un monument. Hein. Comme je dis, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. C'est une ville grand spectacle, Rouen, quoi. T'en as partout. C'est une ville, si tu aimes l'art, si tu aimes l'histoire, si tu aimes tout ça, bah, c'est une ville qui est géniale, quoi. Donc voilà, on va faire on va aller tout droit. Là, je crois qu'on va croiser la rue de la République, si je ne m'abuse. Et ensuite, si je me repère bien... Attends. Ah non, on est au-dessus, là. Oui, non, on est au-dessus. Je suis con. Ah bah du coup, on va redescendre par là, c'est pas grave. Ouais, non, tiens, bah voilà. Encore un monument. Donc ça, c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, c'est la chapelle Corneille. Alors, j'avoue... Et yo, c'est bizarre à dire. C'est marrant à dire. Coucou yo.
Donc j'avoue ici je suis jamais venu je crois. Mais voilà, alors, ils ont l'air de faire de la musique ici. J'avoue que par là je suis jamais venu, j'y viens rarement. Donc voilà, bah c'est trop beau hein. C'est juste trop beau. Alors, je sais qu'il y a un conservatoire mais je sais plus où est-ce qu'il est donc oui je sais, j'ai dit que je connaissais la ville comme ma poche et il y a des endroits que je connais pas. Non mais après c'est quand même grand hein. C'est quand même super grand. Vous voyez là on est à 45 minutes de stream. J'en ai pas fait beaucoup hein, en vrai. Et donc là on va redescendre. Et on va arriver sur la place de la mairie, tout simplement. Parce que là en vrai, Mathis, moi aussi Yo-Yo, je t'ai demandé aussi si ça allait. Mais t'as l'air de dire que ça va, donc c'est cool si ça va toi. Et du coup là on est sur la place de la mairie. Et il faut que je vous montre un truc. Donc la mairie et encore une église derrière, hein, on a l'habitude. Hein. Alors je compte pas les clochers, je sais plus combien il y en a en tout, mais on la surnomme la ville aux 100 clochers, hein, c'est pas pour rien. Il y en a vraiment partout, c'est affolant. Alors dont certaines ne servent plus, hein. Elles ne servent plus que pour... Elles font autre chose maintenant. Elles ont été désacralisées, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais bon. Et là vous voyez la grosse... Oh il y a eu une manif par là j'ai l'impression. Vous voyez là cette espèce de... Je viens à l'instant de rentrer chez moi. D'accord, ça marche Yo. Alors je vais me mettre un peu plus loin parce que là on n'entend rien avec le bruit Mais derrière moi, parce que là on va mieux entendre. Donc la mairie là devant, l'église là, et il y a un socle ici. Et normalement il y a une statue dessus. Mais la statue est partie en rénovation. C'est une statue de Napoléon qu'on voit de très loin en fait sur l'avenue qui est derrière. En fait c'est une statue de Napoléon qu'on voit de très loin sur l'avenue qui est derrière normalement. Mais là elle est partie en rénovation parce qu'elle était très abîmée, très corrodée, elle a risqué en fait de tomber. Donc elle a été amenée en rénovation. Dommage, j'aurais bien voulu la voir. Elle est plutôt belle, ouais. Elle est plutôt pas mal cette statue. Même si il y a encore eu des... Ah. Il y a des gens qui voulaient la voir disparaître. Je suis désolé pour le vent. Il y a des gens qui voulaient la voir disparaître justement parce que Napoléon n'est pas tout blanc quoi. Mais c'est encore des polémiques pour pas grand chose. Il y avait encore eu des polémiques pour pas grand chose, mais voilà. Apprendre l'histoire. Mais j'aime cette ville. J'aime cette ville, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Alors là c'est normal qu'on est... Ouais je suis désolé, il y a beaucoup de vent, on va aller se mettre dans des petites rues. Je suis désolé, il y a énormément de vent. Ah on va se mettre dans des petites rues et ça va être beaucoup mieux. En fait là on est en haut de la rue de la République. Et en fait dans la rue de la République il y a énormément de vent.
Le vent s'engouffre en fait, le vent qui arrive de la Seine s'engouffre. Et du coup ça fait qu'il y a beaucoup... On n'entend pas grand chose en fait. Il y a un effet venturi, ceux qui connaissent. L'effet venturi. Alors là on repart dans ce truc là parce que je vais vous emmener après en contrebas là. Et il y aura normalement un peu moins de vent. Et du coup je vais me mettre proche pour que vous m'entendiez. Je vais me mettre assez proche pour que vous entendiez. Il est quelle heure 15h15, ok. Et voilà la rue dont je te parlais tout à l'heure, Mathis. Rue du Haut-de-Robec. Et on va aller la voir. Et vous voyez là directement, on rentre dans des petites rues, il y a beaucoup moins de vent directement. Et la toute petite rue où je vais vous emmener après, c'est la rue qui se trouve derrière là-bas. Je vous y emmènerai tout à l'heure. On retombera sur une église après. Et par la suite, on ira devant le mémorial Jeanne d'Arc. Hop, et là voilà la petite rue. La rue des Hauts-de-Robec. Oh putain, il y a des travaux au même moment. Mais... Et voilà, en gros, toute cette rue là, vous avez la petite rue agréable. Vraiment très agréable. Je sais pas si vous m'entendez bien là du coup. Mais voilà, l'eau. Ici là, la petite rivière. Hop, je vais baisser un peu le... Hop, voilà. La petite rivière. Donc le Robec, tout simplement. Qui a été canalisé dans cette rue et... C'est vraiment un des endroits trop beaux de Rouen quoi. Il faut que j'arrête de dire que c'est trop beau parce que c'est trop beau. Vous allez vous dire il est trop chauvin mais oui peut-être un peu. Légèrement Mathis sait, les vrais savent. Les vrais savent que je ne suis absolument pas chauvin, c'est faux. Mais non, quand je dis que c'est beau, c'est vraiment, je le pense. Et donc je pense qu'on finira la balade du côté de la cathédrale. On ira dans la cathédrale. Alors dans la cathédrale je pourrais pas parler malheureusement. Donc ce sera juste du plan contemplatif. Mais voilà. Alors qu'il se met à pleuvoir, génial. Bon, de la pluie en Normandie, c'est normal. Là par contre je suis pas chauvin. Non, en vrai, il fait toujours beau en Normandie. Là, je suis chauvin. Hop. Donc là, on redescend dans une rue qui est pas super jolie en vrai, hein, mais c'est juste pour vous emmener après dans une autre rue où on va passer devant un endroit que j'adore. Je vais vous emmener le voir, cet endroit. Alors, on va pas rentrer dedans, hein. Je vais pas rentrer en streamant dedans, mais je vais vous le montrer. Et surtout vous le conseillez alors que je me prends de la puce à la tête, c'est génial.
vous avez rien vu. Et du coup je vais... Alors, je vais juste baisser un peu. Finalement, je ne pars pas. Bah, tu m'avais pas dit que tu partais d'ailleurs. Mon père doit aller au groupe. D'accord, aux urgences. Ah d'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est grave? Ah, attendez, je vais juste... Vous allez juste voir le sol un petit moment. Il faut que je remette un truc par-dessus moi parce que là il pleut vraiment là. Là je vais pas pouvoir me mettre. Je vais juste essayer de poser mon appareil. Hop. Je pose juste ma cam. Alors vous allez voir un truc un peu bizarre, je suis désolé. Vous voyez le blanc, c'est rien. Ah merde, il veut pas tenir. Bon, je vais le poser là comme ça. Est-ce qu'il va tenir comme ça? Non, tiens pas. Non. Je vais essayer de remettre... Il s'est blessé le dos pour recharger ses affaires. Comme ça au moins, je reste sur ton stream. Ouais, c'est cool ça. Je pose par terre au pire et je reviens. Voilà, on est reparti. J'ai rien oublié, c'est bon. Ah, je me disais, ça sent bon, mais je me suis arrêté à côté d'un coiffeur et ça sentait super bon. Est-ce que tu pourrais faire la course finalement? Attends. Et je pourrais faire la course finalement. Cool. Tu pourras faire l'étape côtière, ça va être bien ça. Ah, vous savez, 58 minutes quand même que je suis en stream. Et la vidéo de dimanche va être longue, hein. Ou alors je la découpe en deux. Je pense que je la découperai plutôt en deux en faisant une outro à la maison. Et comme ça, vous aurez de la visite de Rouen sur 2 week-ends. Ce sera bien. Et là, on a encore un peu de visite à faire en vrai, hein. Là, on va passer devant un de mes autres endroits préférés à Rouen, un des endroits où j'adore aller. Je vois les drapeaux sur ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'ils sont verts. Même si là, à cette heure-là, il va y avoir beaucoup trop de monde. Ah, il est 15h24. Ah, j'aurai peut-être le temps d'aller. J'aurai peut-être le temps d'aller y prendre un petit goûter après le stream. Et ensuite d'aller à mon bar. Ça, ce serait bien. Et donc là-bas, à droite là, je vais vous montrer, de toute façon je vais me stabiliser devant, hein. Là-bas, c'est mon deuxième endroit préféré, le Café Moustache. C'est un bar à chat en fait. C'est un bar à chat super agréable. C'est super agréable, vous prenez votre boisson ou tout ce que vous voulez. Et vous avez les chats qui sont à côté de vous. Des fois ils vous font des câlins, des fois, enfin c'est vraiment super agréable. Et il y en a deux comme ça à Rouen. Alors il y a celui-là où moi je vais tout le temps. Et il y en a un autre où je vais un peu moins. Je sais pas, j'accroche moins. Merde. Hop. Vous voyez, des fois la cam bouge toute seule, enfin le stabilisateur bouge tout seul. Mais j'aime moins l'autre, donc je vais souvent sur celui-là. Et voilà, et on rentre dans la petite rue là, dont je vous parlais tout à l'heure. Toute petite rue, magnifique. Ça, c'est vraiment les rues typiques de Rouen, quoi.
Alors des fois il y a vraiment pire, mais là on est déjà bien dans le typique quoi. Des fois t'as vraiment les maisons de chaque côté qui quasiment te bouchent la vue vers le ciel quoi. C'est assez... Alors vous allez vous demander pourquoi ils faisaient ça. Il me semble, alors c'est avec des guillemets, mais je crois que c'est ça. En fait, c'est juste que le prix au sol, les impôts étaient pris au prix au sol. Et en fait, pour prendre le moins de place au sol, ils faisaient des maisons, en fait, pour gagner, ils faisaient du gain en l'air. Du coup, ils gagnaient en fait de l'espace en l'air, mais pas au sol. Alors vous avez plein de rues comme ça où il y a des petites antiquités et tout. Enfin, c'est juste trop bien. Des petits magasins d'antiquités. Enfin, vous avez tout, vous faites. Et merci du coup, Yo-Yo, pour ton heure. Voilà, dès qu'on sort d'une rue, on sort du vent. Mais c'est vraiment une ville riche en histoire. Et donc, bah, ça devient limite un running gag à Rouen. Hein. Une église. Alors, elles sont toutes un peu différentes. Mais voilà. Encore une. Merde. Elle est plutôt jolie celle-là. Un peu moins que la cathédrale, mais. Mais ouais. Moi aussi, je reviens dans 15 minutes. Ça marche, Mathis. Bah, je sais pas si je serai encore en stream dans 15 minutes, mais on verra. Ah, dommage, du coup, tu vas louper le passage devant le musée Jeanne d'Arc, enfin le mémorial Jeanne d'Arc, qui est juste là en fait. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est rien. Et hop, on rentre dans une petite rue. On rentre dans une petite rue et du coup on va arriver, si je ne m'abuse, au mémorial. Juste pas très loin maintenant. Je reste juste pour le voir. Parce que si je ne m'abuse, il est juste un peu plus loin là. On va y arriver. Hein. Ah bah oui, il est là. Je viens de voir le panneau. Et du coup, tu vas rater aussi l'entrée dans la cathédrale. Après, on va rentrer dans la cathédrale. La cathédrale, elle est à 5 minutes à pied là. Même pas. Je pense qu'elle est même pas à 5 minutes à pied. Ah bah voilà, justement là, on a justement le genre de rue où tu vois quasiment plus le ciel après. Et donc voilà, l'historial Jeanne d'Arc qui est juste là. Donc voilà, vous avez toutes les choses sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Jusqu'à la fin quoi. Jusqu'à 30 mai 1431. Ah, j'ai retenu cette fois-ci. Icône, alors je sais pas lire les chiffres romains. On a un parcours vidéo spectaculaire, spécialement conçu. Mais voilà. Et donc voilà, pour visiter, c'est ici. On rentre ici et après voilà, c'est la visite du mémorial. Et voilà, là c'est vraiment les petites rues. Les petites rues sombres de Rouen, mais j'adore ça. Vraiment, je kiffe. Donc là, on va pas tarder à ressortir le masque parce que c'est vrai que... la première fois depuis un petit moment. Smile. mais pour rentrer dans la cathédrale, on va devoir le remettre, malheureusement. Vu que c'est un lieu clos. Mais bon, putain, ça fait du bien de marcher, d'avoir de l'air sur le visage. Wow. J'avais limite oublié ce que ça faisait. Et donc, je vais rentrer du coup dans la cathédrale. Alors dans la cathédrale du coup, je ne vais pas parler bien évidemment. Je vais juste vous laisser voir en fait. Juste vous laisser voir un petit peu l'intérieur qui est juste trop beau. C'est vraiment trop beau. Mais
Mais je ne parlerai pas. En plus il va pleuvoir, donc du coup ça va être bien, on va être à l'abri. Donc je remets mon masque. Et on rentre. Alors du coup, je m'arrête là. Comme je vous ai dit, je ne parle plus, donc j'enlève même le chat quoi. Je coupe enfin le micro, je vais le laisser comme ça pour que vous entendiez le bruit. Mais je ne parle plus. Donc à partir de maintenant, je ne parle plus. Vraiment garder le miroir sur le nez. Tu devrais tenter juste là. Fais ce petit passage là. T'es contente?
Bon bah voilà, du coup on a évité la pluie en plus, ça c'est cool. Et on ressort, le ciel est bleu. C'est magnifique. Le petit train qui permet de se balader dans Rouen est là aussi. J'espère que ça a plu là, la balade dans la cathédrale, c'est toujours super beau. Vous avez vu ce silence et ces vitraux. Alors pourquoi, vous allez sûrement vous demander pourquoi il y a des vitraux qui sont tout blancs et des vitraux qui sont peints. Ben en fait tout simplement un peu comme ce qui s'est passé à Notre-Dame. Donc nous ici il y a eu du coup la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup, il y a des vitraux qui ont pété, bien évidemment. Ça a pété un radar un peu dans tous les sens. Donc il y a des vitraux qui ont pété. Et bah du coup, les vitraux, quand ils ont été remplacés, ils ont été mis blancs. Et en fait, ça n'a jamais été remplacé. C'est pour ça qu'il y a des vitraux blancs et il y a des vitraux de couleur. Il y a aussi autre chose, c'est on a vu qu'il y avait des on a vu un dracar, et c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça. Il y a quand même un certain prix dans l'assiette. Il y avait un dracar, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça parce que en fait Rouen, comme on est en bord de Seine, là je vais vous emmener un peu en bord de Seine. Rouen a été un peu saccagé par les Vikings. En étant en bord de Seine, alors que on s'approche de la Seine, il y a du vent, ça y est. Mais Rouen étant en bord de Seine, on s'est un peu fait saccager quoi. Enfin nos ancêtres se sont un peu fait saccager. C'est pour ça qu'on estime qu'en fait en Normandie, beaucoup de gens en fait descendent de Vikings. Alors je sais plus le pourcentage, il y a un certain pourcentage, mais beaucoup d'ancêtres, de nos ancêtres en fait, descendent des Vikings. Parce que on a été envahis en fait. On a fait partie des régions envahies. Bon, ils ont saccagé pas mal de choses dans ce secteur. Là on va aller du coup comme je vous disais en bord de Seine. On va aller voir un peu les bords de Seine et après on ira tranquillement jusqu'à un petit café là-bas qui s'appelle le café Jeanne d'Arc. C'est là où travaille ma tante. Café Jeanne d'Arc, hein. Jeanne d'Arc toujours présente ici. Alors, je crois que je viens d'entendre les jeunes avec leur téléphone. Si vous savez ce que je suis en train de faire. Ça me fait toujours rire ça. Ça me fait toujours rire. Mais des fois les gens me regardent bizarre. Ça me fait plus rire, tu vois. C'est rigolo, on va dire. Donc m'a dit, je sais pas si t'es là, mais l'endroit où on va là, c'est un endroit que tu connais parce que j'ai déjà fait une vidéo sur cette petite voie verte. C'est une petite voie verte qui longe toute la Seine jusqu'à une base nautique. Mais je vous la ferai pas aujourd'hui en entier parce que elle est quand même assez longue. À pied elle va être un peu longue. Mais je vous la referai en vélo. Je vous la ferai quand je ferai du vélo. Mais voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, voilà, vraiment le vélo pour aller au bar après et tout, c'est pas top quoi. C'est pour arriver au bar et puis la se faire. Non merci. Voilà, c'est pas l'endroit le plus agréable, hein. C'est pas les rues les plus agréables. C'est moderne, enfin voilà, c'est pas. C'est moderne et c'est pas aussi joli que Havre, le moderne ici. Le moderne au Havre c'est beau. Le moderne ici c'est pas ça qui est ça quoi. Alors, on va passer là et je vais vous emmener du coup au niveau du pont là. Et donc on va voir le pont. Alors ça c'est pas le pont c'est pas le pont Jeanne d'Arc. Le pont Jeanne d'Arc je vais vous le montrer, on va le voir. L'endroit où les cendres de Jeanne d'Arc ont été jetées à la Seine. On va le voir mais c'est pas là. Ça si je ne m'abuse c'est le pont Boldieu. Si je ne m'abuse hein. Ah par contre il va y avoir du vent. Ça je dois vous prévenir. Il va y avoir du vent.
Et du coup, enfin, je vous montre aussi un truc. Je vais vous montrer plusieurs trucs là sur le pont. Je vais juste essayer de parler très fort parce qu'on va avoir du vent assez fort. Je vois les drapeaux qui bougent énormément. Donc nous voilà entre les deux rives. Devant nous par là c'est les rives gauche avec Saint-Vert, le quartier Saint-Vert, où justement ma tante qui travaille dans le café là a travaillé pendant longtemps. Alors ici là, devant nous, c'est l'île Dieu, pas l'île Dieu, mais l'île de... C'est l'île La Croix. C'est l'île La Croix. Ça c'est Mathis d'ailleurs qui m'a parlé de Vendée, du coup c'est l'île La Croix. Et tous les ans, autour de cette île, est organisé les 24 heures d'autoroute. Il y a une bouée en fait, de chaque côté de l'île. Et en fait c'est des bateaux moteurs qui font le tour, normalement qui tournent pendant 24 heures, maintenant c'est plutôt 2x12. Enfin, non, c'est même pas 2x12, c'est une session de 14 je crois et une session de 10 je crois. Une session de 14 heures et une session de 10 heures, un truc dans le genre. Parce qu'à une époque il y a eu un accident mortel avec un policier, une péniche qui passait de nuit et en fait depuis ils ont arrêté, mais là ils hésitent à le refaire avec beaucoup de sécurité, mais ils hésitent à refaire 24 heures non-stop. C'était quand même plus cool quoi, la navigation de nuit et tout sur la Seine. À fond la caisse à 300 à plus de 300 près du bord comme ça, c'est génial quoi. Parce qu'ils foncent vraiment à pleine balle quoi. Donc d'un côté en fait ils foncent et de l'autre côté ils luttent contre le jeu. Mais bon, comme il y a 6 heures de montée, 6 heures de descente, c'est assez équilibré. Donc voilà, donc là l'île La Croix. Et là-bas le pont que vous voyez là-bas, c'est le fameux pont Jeanne d'Arc. De là où je vous disais, les cendres de Jeanne d'Arc ont été jetées à la Seine. Et là, la balade que j'avais fait qui emmène parce que là-bas derrière, non on voit pas bien, mais tout là-bas derrière, si on voit un petit peu, pas top, on voit un pont gris là-bas. Oh, c'est joli la vue comme ça. Hop. Focus. Je joue avec mon focus là. Derrière là-bas, on voit un pont gris. Il y a un pont gris qu'on voit pas très bien. J'adore cette vue. Derrière là-bas, du coup, il y a un pont gris. Et ce pont gris, en fait, c'est le pont ferroviaire. Après, derrière, vous avez le dépôt de Sotteville. Un dépôt ferroviaire qui ressemble plutôt à un cimetière ferroviaire. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, le pont où passe le tram là-bas, c'est le pont Jeanne d'Arc, où les cendres ont été jetées à l'eau. Et donc ouais, par là, alors oui, c'est vrai que je voulais pas montrer. Mais je vous le montrerai à vélo, mais de toute façon il va bientôt être déconstruit. Donc vous voyez, bon, quartier Saint-Vert, 9 minutes, ça je vous en ai parlé. Quartier des musées, tout ça je vous ai montré. Tout ça je vous non, vous voyez pas vous. Vous voyez pas, tout ça je vous l'ai montré. Saint-Vert, ça sera pour le tour en vélo de l'autre côté. On ira au jardin des plantes aussi. Et le panorama XXL qui va bientôt être détruit malheureusement. Beaucoup de gens sont contre, beaucoup de gens ne l'aiment pas pour son aspect extérieur. Moi je l'ai déjà visité, à une époque il y avait une expo sur le Titanic et c'était juste magnifique. Mais les gens ne l'aiment pas pour son aspect extérieur, ils appellent ça le bidon bleu, ils disent que c'est trop cher. Enfin ils le critiquent énormément. Alors qu'en vrai c'est un super atout pour la ville, mais malheureusement il a été décidé de le détruire. En vrai ça faisait partie directement du contrat quand ils l'ont construit, ils savaient qu'ils allaient le détruire après. Mais malheureusement le détruire déjà c'est dommage. Déjà le détruire c'est dommage je trouve. On va repasser par là. Parce qu'il y a pas mal de vent, donc on va essayer de passer dans des rues avec moins de vent.
Mais voilà, du coup on a fait le tour. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Moi je vais faire un petit coucou à ma tante qui travaille dans son café là. Après je vais peut-être aller au café Moustache, boire un petit coup. Et puis bah, je vais finir ma soirée au popcorn. Finir ma soirée au popcorn, tranquillou. Donc là voilà, c'est la rue qui mène jusqu'à la cathédrale. Ouais. 2019 celui-là je crois. Là c'est la rue qui mène à la cathédrale et on va longer le tram. Ou quoi que non, on va aller se quitter devant la place de la cathédrale. On va se quitter devant la place de la cathédrale, là où on a commencé. Bon, on va se quitter là-bas, je pense. En tout cas, c'est agréable de pouvoir remarcher, de pouvoir rebouger en n'ayant pas le masque sur la figure. Même pour vous parler, c'est beaucoup mieux. Pour vous parler, c'est quand même beaucoup mieux. Et pour bouger et pas avoir trop chaud, même si là j'ai super chaud en vrai. Parce qu'il ne pleut plus de nouveau. Tout à l'heure, il a replu. Et là, il ne pleut plus de nouveau. Donc du coup, on n'arrête pas d'enlever une couche, remettre, enlever, remettre. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà, vous avez vu peut-être un vélo rouge. C'est les cycliques. Alors je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mais en gros c'est des vélos en libre service. Un peu comme il y a dans de plus en plus de villes quoi. Comme il y a dans énormément de villes. Bon, comme dans énormément de villes, c'est pas des vélos très rapides quoi. Et je vous montrerai une fois le chemin que je faisais moi avec ces vélos là. C'était la course pour pouvoir reprendre mon train. Je finissais le taf à 17h, fallait que je reprenne le train à 17h20. Et j'avais 20 minutes pour faire 5 km je crois. Un truc dans le genre. Ou 3 km je sais plus. Mais ça demandait déjà de tracer un petit peu. Et voilà, du coup on se retrouve devant la cathédrale. Magnifique avec derrière encore des bâtiments. Juste des beaux bâtiments encore derrière. Je vais vous faire tout un tour là. Hop, merde. Je vais la stabiliser. Hop. Donc voilà, bah pour refinir pile poil au même endroit où j'ai commencé, bah on va retourner un peu par là et après on va se quitter. Il y a 1h29 de stream. Je découperai le stream en deux pour... Je le découperai en deux pour le mettre sur YouTube. Et voilà, on voit la restauration là-bas. J'ai des ouvriers, alors vous voyez pas vous, mais voilà, des ouvriers qui descendent de là, tout là-haut. Ça travaille dur pour la remettre en état. Mais elle est magnifique, hein. Elle est déjà super belle. Regardez les couleurs du cuivre, enfin de tout, c'est sublime quoi. C'est tellement beau. Je peux vous dire que j'étais pas bien déjà quand celle de Paris a brûlé, mais alors si celle-là brûlait, je serais vraiment encore moins bien quoi. Elle est vraiment trop belle quoi. Bon du coup, on va repasser en facecam. Voilà, je vais remettre un peu plus loin pour que vous me voyez bien. Voilà, bah du coup on arrive à la fin de cette balade, de ce stream à Rouen. Cette balade dans les rues de Rouen, magnifique, juste tellement belle ces rues. Tellement jolie, tellement... Enfin là, j'aime cette ville, vraiment j'aime cette ville. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu cette balade tout
tout autour. Oh merde, j'avais pas vu... Ah désolé Nico, j'avais oublié de remettre le chat, excuse-moi. J'avais oublié de remettre le chat Nico, excuse-moi. Parce que tout à l'heure dans l'église, dans la cathédrale, j'avais enlevé le chat parce que je voulais pas parler. Et bah là j'avais oublié de le remettre, je suis désolé Nico. Mais sinon ça va. Mais du coup on arrive à la fin du stream là. Mais sinon oui ça va, et je suis vraiment désolé. Je sais pas si tu vas me répondre là, mais je t'enverrai un message au pire pour m'excuser. Mais j'avais vraiment oublié de mettre le chat. Donc voilà. Du coup bah, je vous dis du coup on va s'arrêter là. Je vais aller un peu par là. Du coup bah ouais, ça va être la fin du stream, la fin de cette balade dans cette belle ville de Rouen. La fin de cette balade dans cette belle ville de Rouen où vraiment j'aime me promener, j'aime la faire découvrir. Et j'espère que ça vous a plu, et on en refera d'autres hein. On ira visiter le Havre aussi, on ira visiter la rive gauche aussi, on ira faire plein de choses, on ira faire cette voie verte en entier, on ira faire plein de choses. Il y a encore plein de choses à visiter ici, c'est une très belle ville, il y a beaucoup de choses à visiter. Mais voilà, l'avantage d'être à pied aussi, c'est que du coup j'ai pu vous faire rentrer dans la cathédrale, et ça quand même, c'est quand même cool. Du coup moi je vous dis à demain, stream vers... demain, début du stream je pense, vers midi et demi, midi 40. On fait l'inshore de The Ocean Europe sur Sailaway. Et ensuite on va jouer à la Switch. Ensuite on va streamer sur la Switch. Je pense que je vais faire du... j'ai acheté un Pokémon, on va jouer à Pokémon, c'est quoi? Je me rappelle plus du nom, mais on va jouer à un Pokémon quoi. On va jouer à un Pokémon et ensuite on jouera, on fera du Ring Fit Adventures pour finir. Je vais pas commencer par Ring Fit parce qu'après je vais être cramé. Donc on finira par Ring Fit Adventure demain pour s'amuser quoi. Et pour me cramer avant de finir mon stream quoi. Voilà. Moi je vous dis du coup à demain. Je vous dis à demain pour le prochain stream. Beaucoup plus long demain, hein. Là on a fait 1h33. Je pense que demain vous pouvez vous attendre à 5-6 heures de stream hein. Donc voilà. Je vous dis à demain pour le prochain stream. J'essaie de voir donc Imiko. Je lui enverrai un message, un petit chuchotement. Mais du coup ouais, je vous dis à demain. Et puis bah allez ciao hein. Allez, tchuss les gens, à demain. À demain Mathis, à demain peut-être Mimiko, à demain peut-être Matradi, je pense que t'es pas là, mais à demain tout le monde du coup. Allez, tchuss.